Bonjour. Je veux vous demander pardon dans la douleur de mon cœur, causée par les méfaits de l'annonce intensive de l'Évangile en ligne, depuis tout juste 12 mois et demi. Je le reconnais, depuis le début, je suis à presque 300 posts en un an. Ceci nous renvoie à l'école de la vie, en passant par nos bonheurs et dans nos malheurs aussi, sans parler des imprévus et des surprises, des cadeaux ou des tuiles qui nous tombent dessus. Je vous demande donc pardon à tous et à toutes, car ma question est centrée et ce qui me préoccupe, c'est avant tout que mon travail soit productif et constructif pour vous amener sur un chemin de réflexion vers le Seigneur. Alors, comment annoncer clairement l'Évangile sans déranger? Telle est la question. Sans ôter une parole, une phrase, une virgule de l'Évangile, ne pas la tronquer, car c'est une puissance de vie qui libère, toujours rechercher à ne pas l'altérer. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle qui restaure, qui délivre, qui sauve, qui guérit. Je fréquente plusieurs amis et connaissances, et à chaque fois, j'ai pu choquer certaines personnes en affirmant le salut en Jésus et en Jésus seul, ce qui est la vérité totale et globale de la Bible, la parole de Dieu. Alors, au lieu de envoyer des messages, de quelle manière pourrais-je mettre à profit ces temps de service pour aider les personnes, les gens, à abandonner leurs mauvaises habitudes, à avoir du mépris pour son prochain, être simplement avide de liberté, d'aventure, sans penser à l'autre, prêt à tout sacrifier pour trouver le bonheur, qui est éphémère, qui dure pour un temps. Faisons l'amour et pas la guerre, mes amis. C'est pas moi qui l'a dit, c'est Jésus et son Père l'Éternel. Vous connaissez bien les 10 commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de toutes tes forces, de ton âme, de ta pensée. Tu le serviras lui et lui seul. Et aime ton prochain comme toi-même. Amen. Nous vivons dans un monde de misère pécuniaire, car beaucoup de gens vivent dans la famine. La démographie mondiale ayant explosé dans les pays en voie de développement, comme l'Afrique et d'autres nations, ce n'est pas un apanage. 80% de la richesse est détenue par 20% de la population mondiale, ce qui est injuste. Ça entrave le bonheur des travailleurs et travailleuses, qui sont payés au SMIC, je pense en particulier aux cultivateurs. Ils ont à peine un salaire de 1 500 € par mois pour vivre, alors qu'ils se mettent le cœur à l'ouvrage et qu'ils se tuent à la tâche. Pour moi, un salaire décent, c'est 2 500 € net par mois, quel que soit l'emploi, ouvrier ou salarié, ou employé, pardon. Nous sommes renfermés sur nous-mêmes. Nous avons aidé les pays en voie de développement, les pays de l'Est. Maintenant qu'ils ont rattrapé leur retard économique, c'est à eux de se débrouiller seuls. Je prône pour une fédération de pays et non plus pour l'espace Schengen et donc pour l'Europe telle que nous la vivons aujourd'hui à 27 pays. Le rattrapage financier a été effectué. Ils sont autonomes au niveau des industries, à tous les niveaux, au niveau économique. Tous les pays de l'Est qui ont eu besoin de nous, nous avons aidés. Maintenant, il faut aider ceux qui viennent des pays pour survivre. Je parle en particulier du Maghreb et de l'Afrique. Les boat people qui meurent de faim, qui sont déchus de tout besoin, qui sont déchus de tout moyen financier pour vivre, car en fait, ils survivent. Oui, mes amis, un vent de folie nous a tous emportés. Apparemment, où êtes-vous? Où êtes-vous, amis français? La France de mon enfance, où êtes-vous? La France n'est pas à pardonner, la France est à encourager. Vous m'entendez? La France n'est pas à pardonner, la France est à encourager. Pour son engagement dans le travail social, pour son engagement dans l'insertion des migrants, en trouver un emploi, une formation, un logement. Bravo à la France pour tout ce qu'elle a fait depuis ces 50 dernières années. Elle a intégré en son sein tous ceux qui voulaient venir pour s'en sortir, pour survivre, pour produire de la richesse, travailler bien sûr, et prospérer économiquement, faisant venir la famille éventuellement. Et ce que je ne comprends pas, ce sont ceux qui viennent des étrangers juste pour travailler et envoyer tout l'argent dans le pays d'où ils viennent.
car des fois il y a des guerres civiles et en une heure ou deux, toutes leurs économies qu'ils ont accumulées pendant leur travail en France ou en Europe est éteint et réduit à néant, réduit à zéro par une guerre civile qui se passe là-bas dans leur pays d'origine. On ne peut pas tout maîtriser, nous ne sommes pas maîtres du temps. Il y a des révolutions dans chaque pays, des coups d'État, et cela fait vraiment du dommage et vraiment dommageable pour les populations, pour les innocents qui se retrouvent à la merci des despotes et des chefs, des généraux qui opèrent des coups d'État. Ça, c'est vraiment une grosse problématique. Il n'y a pas de solution trouvée par les grands chefs d'État de l'Occident. Alors, pour revenir à mon sujet sur le dérangement que je cause en annonçant l'évangile de manière incessante, avec une fréquence extrême, je vous demande pardon devant le Seigneur. Je vais mettre de l'eau dans mon vin et veiller à ne plus voir harceler au niveau des postes. Priez pour que le Seigneur me donne de la sagesse. Merci beaucoup. Alors, comment annoncer la parole de manière bonne et fructueuse pour nos interlocuteurs sans paraître comme hautain et déplacé, agressive et mal fondée, parfois même destructive, au lieu d'être constructive, ce qui est le but initial pour moi. Vous savez, mes amis, j'ai perdu beaucoup de temps dans mon Égypte qui a duré 30 ans. Pour moi, marcher avec Jésus, c'est trouver un sens à ma vie, trouver un sens à la vie. Amen. Je n'ai plus peur de la mort. Je suis prêt à écouter la voix du Seigneur. Si tu fais réfléchir l'individu sur des textes bibliques, il va se positionner par rapport aux textes bibliques, pas après pas, jour après jour. Laissez faire l'Esprit Saint son cheminement dans sa vie. Moi, je suis un semeur, le semeur de l'Évangile, le semeur de la bonne nouvelle. Et je vous l'ai dit plusieurs fois, les médias, les journaux nous annoncent que des mauvaises nouvelles. Moi, quand je parle, je vous annonce toujours une bonne nouvelle. Le salut de quiconque croira. Mets ta foi, mets ta confiance en Jésus, et tu vivras et tu seras heureux. Accepter ou refuser Christ ou rejeter Christ n'est pas mon problème. C'est le problème de l'Esprit Saint. Ce n'est pas mon problème à moi, Samuel. Et c'est ça, c'est bien son choix à lui, à cette personne qui entend l'évangile, de se positionner par rapport à mon message. Je dois me détacher de mon devoir. Je fais ma part et le Seigneur, l'Esprit Saint, par l'Esprit Saint, fait l'autre part. Je n'ai rien à démontrer, je n'ai rien à affirmer. Juste que Jésus sauve. Par amour. Le fait de se détacher permet de démontrer que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. On ne doit pas faire le travail de Dieu, c'est lui qui fait son travail. Moi, je fais le mien. Moi, je suis un semeur de la Bible, la parole de Dieu. Moi, mon rôle, c'est de vous amener par des thématiques, d'aborder des questions d'ordre existentiel. D'où je viens, où je vais, qui je suis. Aborder ces thématiques par le biais de questions dans le cœur, dans le secret de votre cœur. Vous pouvez vous poser ces questions dans le secret de votre cœur, sur les questions essentielles et déterminantes de la vie, les enjeux qui s'y trament, les questions existentialistes, comme je l'ai dit précédemment, sur son histoire de vie, son origine, si ça marche pour lui, s'il a trouvé un sens à la vie, s'il n'a pas peur de la mort du lendemain, s'il trouve que les gens sont bons ou plutôt mauvais. Alors comment expliquer tout ça? Et puis bien sûr aussi s'il est prêt à écouter en quelques minutes une petite présentation de ce qui est le centre de notre vie, ce qui est le centre de notre existence, c'est notre vie avec le Christ, notre communion avec Dieu. Tout ça dans le secret de notre cœur, bien sûr. Certains chrétiens ne prient pas à haute voix, ils ne lisent pas la Bible à haute voix, mais ils la lisent à l'intérieur d'eux-mêmes, c'est suffisant pour eux, c'est ce qu'on appelle, ils vivent leur foi de manière introvertie. Moi par contre, comme vous l'avez remarqué, je suis bavard, et parfois un peu trop, et je vis ma foi de manière extravertie. J'aime partager ce que je ressens au fond de mon cœur. Laissez les pages de votre cœur parler pour vous. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole du Christ. C'est ce que nous disent les Écritures. J'en suis convaincu, c'est par la parole de Dieu que nous pouvons percevoir qui est Dieu.
Voilà les amis, c'était ma lettre ouverte à mes amis et ma famille de WhatsApp et de mes réseaux. Que Dieu vous bénisse et vous accorde une très très bonne journée. Je vous aime vraiment très fort. Merci pour votre écoute. Merci pour vos encouragements. Dieu soit loué, à lui soit la gloire. Amen. Né de la poussière et d'éternité, j'ai vu la lumière, elle m'a racheté, et le cœur avide de vraie liberté, j'ai suivi ce guide nommé vérité. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Ton regard s'étonne, tu ne comprends pas. Un roi qui pardonne, ça n'existe pas. Un roi qui s'incline devant ses sujets, couronné d'épines, à toi de juger. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Il est la vérité, le chemin et la vie. Amen.